Salut Booktube! C'est avec un immense honneur que je viens faire sur cette chaîne ma première review de fin d'année et je vais vous parler donc de mon année de lecture de 2022. Pour ça, je me suis munie de mon PC et d'un petit carnet pour avoir un petit peu des stats, des données un petit peu plus précises sur tout ce que j'ai pu lire cette année. Je vais m'appuyer sur déjà des calculs et des statistiques que j'ai fait moi-même, bon rien de très compliqué je vous assure, et aussi sur le Goodreads Challenge puisque Goodreads est vraiment l'endroit où je mentionne toutes mes lectures, donc c'est le plus fiable et à la fin d'une année ils font une année en livres et du coup on a plusieurs stats qui sont assez intéressantes et qui sont assez sympathiques. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. De façon générale, qu'est-ce que j'ai pensé de cette année? Et ben j'avoue que c'était un petit peu mitigé puisque déjà j'ai commencé l'année avec un bon tiers du début d'année, une panne de lecture un peu horrible où j'ai très peu lu, forcément qui dit panne de lecture dit peu de lecture, mais je me suis bien rattrapée sur la fin de l'année et je pense vraiment que c'est grâce à Booktube parce que le fait d'interagir, d'échanger, de faire les vidéos, de réfléchir aux vidéos, ça me stimule vraiment et ça me donne envie de lire toujours plus. Et donc ça c'est aussi grâce à vous, donc merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui sont avec moi depuis le début ou depuis un petit peu plus récemment ou même qui me découvrent pour cette vidéo. N'hésitez pas à rester, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse partager et discuter des lectures ensemble. C'est vraiment la meilleure chose de mon année je trouve. Et donc merci à tous et à toutes. Sur le plan des lectures, j'avais initialement, comme à peu près tous les ans, un objectif de 100 livres que j'ai revu à la baisse suite à ma panne de lecture et je l'avais mis à 80 et donc je l'ai plutôt bien dépassé puisque j'ai lu 94 livres tout au long de l'année. Mais ça c'est compter les mangas et les graphiques. Donc on a 94 livres au total. Je suis assez mitigée sur les lectures que j'ai eues puisque j'ai eu énormément de lectures assez moyennes qui ne me resteront pas en souvenir. J'ai eu assez peu de vraies déceptions mais aussi pas beaucoup de coups de cœur. Vous le verrez dans la vidéo que je vais publier bientôt sur mon top de l'année puisque je n'ai même pas réussi à faire un top 10 sur 90 livres. C'est quand même assez inquiétant. Je n'ai réussi qu'à avoir 7-8 livres qui vraiment étaient au-dessus du lot. Et voilà, j'ai été quand même assez déçue de mon année. J'ai une note moyenne qui est pourtant assez correcte pour moi puisque on est vers 3,45 sur 5 en moyenne au cours de l'année. Donc c'est plutôt ce que j'ai de façon habituelle. J'espère vraiment qu'en 2023 ça va changer puisque comme vous l'avez vu dans mes objectifs de 2023, je vais beaucoup plus sélectionner mes lectures et être beaucoup plus picky sur ce que je vais lire, donc j'espère que cette moyenne va augmenter, que j'aurai beaucoup plus de coups de cœur et de très bonnes lectures. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu 94 livres, ce qui fait d'après Goodreads un total de 33 000 pages lues au cours de l'année, donc c'est quand même pas déconnant. Et sur ces 93 livres, j'ai lu le plus évidemment c'est de la fantasy où j'ai lu 35 livres de fantasy. Le deuxième est le contemporain, ce qui est assez surprenant puisque j'en ai lu 20. Il y en a pas mal au niveau des mangas aussi, donc ça doit être probablement pour ça. Et sinon j'ai lu 12 livres de science-fiction, donc ça c'est un de mes grands objectifs de 2023. 13 livres historiques, 8 horreurs / thrillers et 5 romances. À part les contemporains, même si j'en lis quand même de temps en temps, c'est plutôt ce que je fais d'habitude, donc on est sur une proportion qui est assez habituelle également avec ce que je fais de façon générale, donc c'est plutôt cohérent. D'après Goodreads toujours, le livre le plus court que j'ai lu c'est la BD Et toi quand est-ce que tu t'y mets avec 52 pages, et le livre le plus long qui n'est pas si long que ça finalement, c'est Empire of Gold de S.A. Chakraborty, donc c'est le 3e tome de la trilogie d'Eva Bad et qui faisait 766 pages. Et c'était vraiment pas le plus long et le plus dur à lire dans tous les livres que j'ai lus, donc c'est assez bizarre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-là honnêtement. Et mon nombre de pages moyen par livre était de 331 pages, ce qui est assez classique on va dire donc. Donc globalement, même si je suis déçue de mon année, c'était une année assez classique au niveau des statistiques, mais bon, encore une fois, les statistiques ne sont que ça, ne sont que des chiffres et ça ne reflète pas mon ressenti de l'année où j'ai été quand même assez déçue de mes lectures et assez déçue de ce que j'ai pu découvrir et c'est pour ça que je voulais un petit peu changer ma façon de choisir les livres en 2023. C'est à noter aussi que je suis de plus en plus sévère dans mes notes et de plus en plus exigeante dans ce que j'attends de livres, donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu moins satisfaite qu'il y a quelques années par exemple.
Maintenant, quelque chose qui est très important, c'est au niveau des sagas et je suis plutôt satisfaite de moi puisque au total j'en ai terminé 9. Alors, je vais découper ça un petit peu puisque quand je dis terminé au total, c'est soit que j'ai fini la saga dans son entièreté, soit que j'ai abandonné, soit que je suis à jour. Donc pour les sagas qui ne sont pas terminées mais pour lesquelles je suis à jour, il n'y en a qu'une et c'est Skyward de Brandon Sanderson. Le tome 4 sort en 2023, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite pour les sagas que j'ai terminées dans leur totalité, il y a King of Scars, la duologie de Leigh Bardugo que j'avais beaucoup aimé. Il y a Devabad de S.A. Chakraborty que pareil j'avais beaucoup aimé. J'avais pu lire aussi le tome 6 de The Thief de Megan Wayland Turner qui conclut la saga en 6 tomes et qui était toujours aussi bien que les tomes précédents. Et évidemment, vous le savez, j'ai lu la totalité de la trilogie The Poppy War de O.F. Kwang qui a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Ensuite, beaucoup moins dans les coups de cœur, les sagas que j'ai abandonnées, donc il y en a également 4. Et il y a Sauveur et Fils que j'ai décidé d'arrêter après le tome 3. Rien de mauvais, mais je n'avais juste pas l'intérêt pour continuer, donc j'ai décidé de la mettre de côté. Il y a aussi l'Agence Lovecraft que j'arrête après le premier tome, c'est une saga de Jean-Luc Marcastel que je n'ai pas du tout aimé. Si vous avez vu ma review de novembre, vous savez pourquoi. Un autre livre que je n'ai pas du tout aimé, il s'agit de Sous les sabots des dieux, le tome 1 de Céline Chevet. Malheureusement, c'est une duologie et je n'ai pas supporté le personnage principal, même si le reste était très intéressant, donc j'ai décidé de l'arrêter. Sans vrai problème, j'ai décidé aussi d'interrompre ma lecture de Truly Devious puisque je n'avais pas forcément énormément d'intérêt à continuer. Et comme j'ai décidé de DNF plus souvent en 2023, je commence comme ça en arrêtant des sagas qui ne m'intéressent plus particulièrement. Et du coup, par rapport à ces 5 sagas que j'ai achevées, j'en ai commencé 5. Et il s'agit de la saga From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu le tome 1. Ensuite, il y a la double trilogie La Tour de Garde, donc avec Capitale du Sud et Capitale du Nord de respectivement Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Et pour ça, j'ai lu les 2 premiers tomes de Capitale du Sud. Et nous allons continuer avec Explora Livre. Donc si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas, ça fera partie des lectures communes du book club prochainement. Une saga où je ne sais pas trop si je vais continuer, je n'arrive toujours pas à me décider. Il s'agit de Gideon the Ninth de Tamsin Muir, puisque j'ai eu énormément de mal avec le premier tome, même s'il est très intéressant. J'ai également commencé Vampiria de Victor Dixon, il faut que je continue la trilogie sur l'année prochaine, c'est un de mes grands objectifs de 2023. Et évidemment, j'ai commencé Upstorm for the Wild Build de Becky Chambers. J'ai lu le tome 1, je suis en fait en train de lire le tome 2, donc je serai à jour très prochainement puisqu'ils sont tout petits. Je voulais faire aussi un point manga, puisque quand on parle de saga, le truc le plus long, c'est les mangas, je pense. Et donc j'ai fini la totalité de 3 sagas de manga. La première, il s'agit de Say Hello to Blackjack, où j'ai lu 13 tomes. Puis j'ai lu la totalité du Livre des sorcières en 3 tomes, et de Je veux manger ton pancréas en 2 tomes. Et il y en a 2 que j'ai décidé d'arrêter. Il s'agit de la saga Orange que j'avais pourtant beaucoup aimée, mais j'ai décidé de ne pas lire le dernier tome qui est sorti puisqu'à mon sens elle est achevée. Et la deuxième, il s'agit de Alpi and the Soul Sender que j'ai arrêté au bout du tome 4 sur les 6 je crois qui sont sortis désormais, et elle est terminée en 6 tomes. Et j'ai commencé Dandadan, j'ai lu les 2 tomes sur les 3 actuellement sortis, donc c'est une toute nouvelle saga donc je ne suis pas beaucoup en retard. J'ai également lu les 2 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire, pour ça il faut vraiment que je rattrape. Et j'ai également commencé Mashal où j'ai lu 5 ou 6 tomes, je ne me souviens plus. Et pareil, j'ai vraiment envie de continuer. Et maintenant je vais passer à des stats un petit peu plus rigolotes je trouve, puisque sur Goodreads on a toute une partie où on peut vraiment voir nos statistiques de l'année. Donc c'est par année en fait. Et on peut voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc 2022 c'est ma 2e meilleure année de lecture depuis 2015, puisque j'ai lu donc 93 books, oui tout à fait, 93 livres. Et d'habitude je me situe plus autour de 60, en gros de façon globale on va dire que c'est à peu près 60, même si j'aimerais beaucoup lire plus. Il y a 2019, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en 2019, j'ai lu 136 livres. C'était une très bonne année de lecture 2019. Mais j'aimerais quand même beaucoup lire un petit peu plus. Je pense que j'étais toujours avec une panne de lecture par an, sauf en 2019. Et donc en 2022, j'ai lu 93 livres donc, et j'ai 5 étoiles.
que je ne vais pas spoiler puisque ce sera mon top logiquement de l'année. Et j'ai une étoile et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 étoiles. Donc au niveau des pages, je vous ai dit, ça fait à peu près 30 000 pages. On est à peu près sur les mêmes stats de toute façon puisque le nombre de livres est à peu près corrélé au nombre de pages. Quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils font quelque chose par année de publication et donc le livre le plus vieux que j'ai lu cette année, enfin que j'ai vu puisque c'est Le Roi Lear que j'ai vu au théâtre, donc année de publication 1605. Il y a également l'Avare que j'ai également vu au théâtre, mais sinon le plus vieux c'est Pride and Prejudice qui est sorti en 1813. Après on est sur Narnia qui sont sortis dans les années 1950 et après on est tous sur des trucs après 2000, donc des choses assez récentes. Mon meilleur mois de lecture en nombre de livres a été juillet 2022, mais c'est un petit peu de la triche puisqu'il y a tous les oranges, donc ça fait déjà 6 livres d'un coup, un petit peu à nuancer, mais c'était quand même un très bon mois de lecture. Et après, à partir de juillet, donc je tourne à 11-12 livres par mois à peu près, en comptant donc les graphiques. On a le super mois de juin puisque j'ai lu 0 livre en juin, donc voilà, on adore. En mai 3 livres, en avril 1 livre, donc voilà, c'était en plus c'est un livre que j'ai écouté, donc vraiment la lecture c'était pas ça. Ouais, c'est pour vous dire que j'étais un petit peu dans une panne de lecture après ce début d'année. Et quelque chose qui est assez rigolo, c'est que en décembre finalement, je n'ai pas lu tant de livres que ça, mais au niveau des pages, on le ressent vraiment puisque c'est quasiment un de mes meilleurs mois. On a donc juillet, donc comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de tomes de Orange, donc on est à 4388 pages en juillet. En septembre, 4422, il y avait le livre des sorcières notamment. Et en décembre, on est à 4360 pages et pour le coup, je n'ai pas lu de graphique quasiment, sauf Spirale. Bon, Spirale est une brique. Mais d'un autre côté, il se lit assez lentement. Mais du coup, décembre était vraiment un bon mois de lecture. J'aime vraiment beaucoup ces stats sur Goodreads parce que je trouve que c'est toujours assez rigolo de les découvrir, de voir un petit peu notre ressenti en comparaison avec la réalité des choses, puisque les stats sont encore une fois objectives et qu'elles sont à distinguer de notre ressenti. Comme je vous l'ai dit, le plus marquant pour moi c'est vraiment les notes moyennes puisque je vous ai dit que j'avais l'impression d'avoir été très déçue cette année et pourtant on est vraiment dans ma note habituelle. Donc je n'ai pas été si déçue que ça par rapport à d'habitude, mais j'ai vraiment eu moins de coups de cœur que les années d'avant, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment ça qui m'a dérangée. Et j'espère vraiment ne pas avoir de nouvelles pannes de lecture en 2023. Mais j'espère qu'avec YouTube, avec vos interactions, avec les échanges qu'on peut avoir, que ce soit ici ou sur Instagram, ce ne sera pas le cas. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour m'aider à rester motivée pour lire, comme ça je pourrai vous faire toujours plus de contenu, et de contenu, je l'espère, intéressant. J'ai déjà plein de choses en tête, j'ai déjà plein de choses qui sont prévues. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à recevoir les notifications pour mes vidéos et à me dire ce que vous attendez plus vous pour l'année 2023. Dites-moi également si vous avez été satisfait de votre année 2022, quelle est la meilleure lecture, la pire lecture que vous avez fait, enfin bref, tout ce que vous pouvez me raconter m'intéresse, donc n'hésitez pas à commenter. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir puisque le but de ces vidéos c'est vraiment de discuter et d'interagir avec vous. Et encore une fois, merci d'être là, merci d'être toujours plus nombreux, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et on se reverra très bientôt puisque bientôt vont arriver les fameuses vidéos top et flop de mon bilan de l'année 2022. Donc si ça vous intéresse, revenez quand elles seront là. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.